Angélique vous l'a dit, nous avions 1000 places et voilà, vous étiez plus de 1000 inscrits, donc on a même dû refuser du monde. C'est pour ça que ce webinaire d'ailleurs sera enregistré et que vous pourrez éventuellement le partager au-delà du cercle de ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Quel plaisir donc de vous annoncer aussi que vous avez fait labelliser plus de 1700 événements pour cette édition 2025 contre 1260 l'an dernier. Donc, c'est évidemment un très bon moment pour prendre la direction de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ce que j'ai fait fin juin. Et vous me permettrez d'avoir aujourd'hui une pensée chaleureuse pour le travail engagé, le travail remarquable qui a été réalisé par Hervé Fernandez au cours des 25 dernières années. Aujourd'hui, le travail de toute l'équipe de la NLCI rejoint votre mobilisation pour dire haut et fort que nous sommes collectivement prêts à agir pour faire connaître les difficultés des adultes qui se taisent ou qui font avec. 2025 à l'agence, c'est l'année des jeunes. Pour CJNAI, c'est aussi évidemment notre mot d'ordre de ralliement, parce qu'il ne faut pas attendre pour créer les conditions d'une seconde chance, pour créer les conditions du réapprentissage, de l'autonomie, pour lire, écrire, compter et utiliser les fonctionnalités du numérique. Il n'est pas trop tard pour ces jeunes comme pour les autres adultes en difficulté. Par conséquent, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est vous dire, donnons-nous les moyens. Donnons-nous les moyens de casser ce cycle infernal de cette reproduction des difficultés inégales. Aidons nos jeunes. Et donc pour CJNAI, je vous dis merci, merci de votre engagement et surtout excellente journée nationale à toutes et à tous. Merci Cécile. Je prends le relais pour vous présenter un petit état du déploiement des JNAI donc, sur cette année 2025. Donc, sachez déjà que cette année, 1700 actions sont labellisées dans le cadre des JNAI. C'est vraiment un bond considérable par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, nous avions à peu près 1200 actions labellisées. Ça prouve que voilà, les JNAI sont une dynamique qui est forte, que les acteurs engagés précédemment poursuivent leur implication, organisent toujours plus d'événements, mais que de nouveaux professionnels rejoignent également le mouvement. Donc, bienvenue à eux et merci à tous. Les actions proposées dans le cadre des JNAI, elles sont toujours aussi riches et variées. Certaines visent à sensibiliser le grand public, d'autres à favoriser une meilleure maîtrise des compétences de base par les personnes en difficulté, d'autres encore à mieux travailler en partenariat dans la lutte contre l'illettrisme, et d'autres encore à faire la promotion de ressources, qu'elles soient locales ou nationales. Quoi qu'il en soit, il s'agit à chaque fois de prendre par un petit bout ce gros chantier que nous portons tous collectivement, qui est de faire bouger les lignes dans la prévention et la lutte contre l'illettrisme. Donc cette ambition de prévention et de lutte contre l'illettrisme, elle ne peut se faire sans la mobilisation de toutes les parties prenantes. C'est le cas encore cette année, avec des acteurs engagés de tous les horizons professionnels, mais aussi de tous les territoires. Voilà, merci d'avoir répondu présent cette année encore. On voulait vous faire un petit point sur les Outre-mer, parce que c'est des territoires chaque année particulièrement actifs dans le mouvement des JNAI. Et on tenait cette année particulièrement à remercier la Nouvelle-Calédonie qui, sur son territoire, n'a pas l'accompagnement d'un chargé de mission de la NLCI et qui pourtant cette année a organisé plus de 50 événements labellisés dans le cadre des JNAI. Donc merci pour la créativité des formats proposés. Et puis une petite mise en lumière aussi, si vous me le permettez, du territoire de Saint-Martin. C'est la première année que cette collectivité intègre le mouvement des JNAI. Donc, on leur souhaite la bienvenue. Voilà. La vivacité des JNAI, elle passe aussi par le partenariat avec des têtes de réseau qui irriguent les messages sur les territoires, mais qui incitent aussi à la participation locale. Donc, dans ce cadre, il y a plus de 90 événements qui sont organisés par les différents OPCO. Et cette année, les OPCO organisent un webinaire commun pour sensibiliser leurs conseillers, notamment le 16 septembre. Il y a également plus de 130 événements qui sont organisés par les différentes entités de la Banque de France. Un partenariat fructueux qu'on mène avec la Banque de France, qui mène notamment à un événement d'envergure nationale le 30 septembre à Paris, mais qui a donné lieu également cette année à la prise en charge par la Banque de France de la réédition du jeu de cartes En parler, c'est avancé. C'est grâce à ce soutien-là que vous avez pu largement recevoir le jeu de cartes En parler, c'est avancé. Et puis, le réseau France Travail, toujours aussi dynamique
dans le mouvement des GNAI, avec cette année plus de 240 actions labellisées qui sont organisées par les agences France Travail. Et puis, au niveau de la direction générale, il y a eu aussi le choix de relayer largement en interne les chiffres clés de cette année et qu'on vous présentera juste après sur la situation des jeunes envers les compétences de base. De manière générale, on tenait à remercier l'ensemble des acteurs investis dans les GNAI, notamment les missions locales qui proposent des formats interactifs depuis plusieurs années déjà. Un grand merci également aux bibliothèques, aux médiathèques qui sont largement investis dans le mouvement et qui souvent l'animent localement. Merci bien sûr à nos partenaires des centres ressources illettrisme, partout où ils existent. Vous êtes des maillons essentiels pour accompagner et structurer la dynamique des GNAI sur le territoire. Donc voilà, on tenait vraiment à remercier largement tous les participants pour ces GNAI 2025, que vous soyez acteurs du monde associatif ou du monde du travail. C'est cet effet en fait boule de neige lors des GNAI qui nous permet d'interpeller la presse, les décideurs et de connaître largement les réalités de l'illettrisme et de l'électronisme en France. Et du coup, c'est dans cette optique que l'Observatoire de la NLCI publie aujourd'hui un nouveau dossier sur la situation des jeunes envers les compétences de base. Et je laisse donc Élise, responsable de l'Observatoire, vous présenter les chiffres clés de cette publication. Bonjour à tous. Donc, l'idée, c'est de vous présenter le dossier qui est en ligne. Donc, vous pouvez dès à présent aller le récupérer sur le site de la NLCI. Donc, cette année, on a fait un focus sur les jeunes pour être en lien avec la campagne et les JNI. Je vais vous présenter donc, les données le rapport. Enfin, vous verrez, le dossier, il est en 5 parties. Et du coup, la présentation pioche des chiffres des 5 parties. Alors, le chiffre clé à retenir, c'est 11% des jeunes de 18-29 ans sont en forte difficulté avec les compétences de base, ce qui représente 937 000 jeunes. Les difficultés portent principalement sur de la numératie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci en littératie. Et le graphique qui est présent sur cette diaporama vous montre que 69% des jeunes ont des difficultés en numératie, 21% ont cumulé de difficultés et 10% en littératie. Voilà. Alors, on peut aussi, donc là, l'idée de la publication, c'est vraiment de cumuler, d'agréger plein de données qui viennent de partout. Une des sources clés dans la lutte contre l'illettrisme, c'est la JDC, donc le test à la JDC chez les jeunes. Donc là, on est sur le test de compétences en lecture. Et ce que nous dit en fait les tests, c'est qu'à 17-18 ans en moyenne, 11,8% des jeunes sont en difficulté de lecture, dont 6,8% en très faible capacité et 5% en difficulté sévère pouvant être considérés en situation d'illettrisme. L'idée, c'est souvent, en fait, on se pose la question de l'usage du numérique et c'est pas si simple, en fait, de toucher cette notion du doigt. Donc là, l'idée, c'était à partir de l'enquête FLV, donc du chiffre, pas de la JDC, mais le chiffre précédent des 11%, c'était de voir un peu ces jeunes qui sont en forte difficulté, comment ça se passe avec l'usage du numérique et avec les démarches administratives. Et ce qu'on voit, c'est que 33% des jeunes en forte difficulté ne font pas de démarches administratives seuls sur Internet, compte 18% pour le reste des jeunes. Donc c'est un tiers quand même des jeunes qui sont en forte difficulté, qui du coup ne réalisent pas de démarches administratives seuls sur Internet. Et on voit que globalement, tous les jeunes, peu importe leurs compétences, utilisent Internet tous les jours. Malgré tout, on voit que ceux qui sont en forte difficulté l'utilisent parfois moins souvent. Donc pour 7% d'entre eux, ce n'est pas tous les jours. Alors, si on regarde là, par contre, les difficultés avec le numérique, donc là, contrairement aux enquêtes précédentes qui sont plutôt de la mise en situation qui permet de savoir un peu le niveau de compétence, l'enquête TIC Ménage, elle, ça va être du déclaratif. Donc, va demander aux personnes si elles font ou pas un certain nombre de démarches, d'actions qui mobilisent des compétences. Donc là, on voit qu'il y a 25% des jeunes qui ne possèdent pas de compétences numériques dans au moins
un des 5 domaines qui sont questionnés, donc à savoir la recherche d'informations, la communication et collaboration en ligne, l'utilisation de logiciels, la confidentialité et la protection de la vie privée et la résolution de problèmes. Donc ça va être par exemple une des questions, communiquez-vous par mail? Et donc là, on voit qu'il y a un jeune sur 12 qui dit ne pas communiquer par mail. De la même manière, il y en a 1 sur 4 qui dit ne pas consulter ses comptes bancaires en ligne et 3 sur 10 qui n'ont pas eu d'activité sur les réseaux sociaux dans les 3 derniers mois. On passe maintenant à la partie sur les jeunes et les diplômes. Donc l'idée, c'était une fois qu'on a un peu établi un état des lieux global, c'était de passer en fait sur des focus sur différents thèmes. Donc le premier thème, c'est le diplôme. Donc ce qu'on voit en fait, c'est exactement le même message que pour la photographie générale. C'est que plus en fait les personnes sont diplômées, plus le risque d'être en forte difficulté diminue. Et les jeunes les plus touchés sont ceux qui sont les moins diplômés, donc ceux qui n'ont pas de diplôme ou qui ont un CAP, BEP, brevet, enfin DNB ou équivalent. Donc, on voit sur d'autres études que le niveau de diplôme, c'est vraiment le facteur le plus discriminant pour déterminer le risque d'être en situation d'illettrisme. Voilà. Alors, vous verrez dans le dossier, on a fait des zooms sur des publics qui étaient des publics cibles de l'ANLCI, donc pour cette année 2025. Et du coup, on a quelques données. Donc, la cible, c'était les jeunes scolarisés dans le second degré professionnel et en apprentissage. Et donc là, on vous met des données d'évaluation. Donc là, c'est des évaluations des jeunes qui sont en première année de CAP. Par contre, attention, il s'agit des jeunes scolarisés en lycée professionnel et pas de ceux qui sont en CFA. Donc, tous les jeunes en apprentissage ne rentrent pas en fait dans ces données-là. On voit que donc, parmi les jeunes en première année de CAP, il y en a 30% qui ont de très grandes difficultés en compréhension à l'écrit et ou en résolution de problèmes. Donc, finalement, un jeune sur 3. Et sur une autre, donc là, en fait, si vous voulez, on a pris deux blocs d'évaluations plus larges. Et si on regarde justement les évaluations plus larges en littératie et en numératie, on voit que la majorité des jeunes, en fait, ont des niveaux qui sont faibles, puisque seulement 21% en littératie et 9% en numératie ont un niveau satisfaisant. Alors, après, on passe à Jeunes et territoires, qui est la troisième partie de la publication. Donc, vous redire comme l'année dernière, ce message marche aussi chez les jeunes, que tous les territoires sont concernés. On voit avec le graphique suivant qu'il y a un peu plus de jeunes en forte difficulté qui résident dans les grandes villes, ce qui est lié en fait à la tranche d'âge, puisque pas mal de jeunes en fait migrent pour faire des études ou un premier emploi sur des grandes villes. Cela dit, on voit également avec ce graphique que donc plus d'un jeune sur deux en forte difficulté vit en dehors des grandes villes, puisque 32% vivent en ville intermédiaire et 25% en zone rurale. Donc voilà, chaque territoire, enfin, compte est important dans la lutte contre l'illettrisme, il faut négliger aucun territoire. Par contre, ce qu'on voit également, c'est qu'il y a des territoires qui sont plus touchés, et du coup, ça concerne notamment les QPV, où là, 2 fois plus de jeunes sont touchés. Donc 20% des 18-29 ans qui résident en QPV sont en forte difficulté, contre 10% pour les jeunes vivant sur d'autres territoires, hors QPV. Et de la même manière, on voit que les jeunes dans les DROM sont plus touchés, puisqu'ils sont 2,3 fois plus touchés. Et donc, c'est 24% des jeunes dans les DROM contre 11% des jeunes vivant en hexagone. Alors, il nous tenait à cœur de pouvoir mettre une carte qui... Alors, on a constamment des demandes sur les territoires et
c'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y a des projets en cours, mais on voulait vous mettre une carte sur les territoires et les données de la JDC le permettent. Donc voilà, c'est des données de la JDC qui montrent donc les jeunes qui sont en très grave difficulté donc en lecture, qui peuvent être considérés en situation d'illettrisme. Et on voit en fait que certains territoires sont plus touchés, donc les DROM, comme je viens de le dire précédemment, mais également des départements plutôt au nord de l'Hexagone, même si on voit qu'à l'extrême sud, il y a aussi des départements. Le zoom sur cette partie-là était jeunes en milieu rural. Donc là, on voit en fait qu'en milieu rural, plus d'un jeune sur 8 est en forte difficulté. Et ce que montre le graphique à côté, c'est que quand on est en ville urbaine dense, il y a 9% des jeunes qui sont en forte difficulté, et en ville intermédiaire et en zone rurale, on est à 14 et 13%. Donc on est un peu au-dessus. Pourquoi? Parce que on a plus de jeunes en fait qui font des études en ville, et on a des jeunes du rural qui migrent vers la ville pour faire des études. Donc, ce qui dilue en fait les problèmes en ville et qui ne les dilue pas en fait en zone rurale et intermédiaire. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les territoires sont concernés, et que également les territoires du rural. La quatrième partie est sur les jeunes et l'activité. Donc c'est une tranche d'âge où majoritairement les jeunes vont passer d'un moment où ils sont en études à un moment où ils arrivent en emploi. Là, ce qui nous a intéressé, c'était de voir un peu, parmi ceux qui étaient en forte, donc le graphique sur la gauche, c'est parmi ceux qui sont en forte difficulté finalement, dans quelle situation, à l'heure où on les enquête, ils sont. Et on voit qu'on a 3/4 des jeunes qui sont actifs, donc plus d'un sur deux qui est en emploi, et 19% qui sont en recherche d'emploi. Et de l'autre côté, en fait, le graphique à gauche montre sur la totalité des jeunes, en fait, par situation, la part des jeunes en forte difficulté. Et ce qu'on voit, c'est que les jeunes, en fait, en emploi sont 10% d'entre eux en forte difficulté, 17%, donc soit 1 sur 6 pour les jeunes en recherche d'emploi. Et on voit à l'inverse que ceux qui sont en études sont beaucoup moins en difficulté. Le Zoom portait sur à la fois les jeunes suivis, donc c'était les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle. Donc là, il y a plusieurs focus, vous verrez dans le dossier. Donc on voit que si on regarde, donc là, c'est pas vraiment les compétences, mais c'est plutôt les diplômes. Les jeunes suivis en mission locale, 2 sur 3 sont peu ou pas diplômés. Peu diplômés au sens de la NLCI, c'est inférieur au bac. Pareil pour les jeunes demandeurs d'emploi, 1 sur 3 sont peu ou pas diplômés. Et puis côté donc NEET, donc là par contre on est vraiment sur les compétences, et on voit que les jeunes NEET sont donc pour 21% d'entre eux, donc soit un jeune sur 5 en forte difficulté avec les compétences de base, contre 9% pour les non-NEET, donc ils sont 2 fois plus touchés. La dernière partie de la publication concerne les jeunes et la pauvreté. Donc, c'est une tranche d'âge, vous verrez, en fait, là, je vous ai détaillé les chiffres uniquement pour les compétences, mais vous verrez qu'on a mis en regard des constats, en fait, dans la publication. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est une tranche d'âge, la tranche d'âge des 18-29, où il y a beaucoup de pauvreté. Les jeunes donc, peuvent être soit encore dans leur famille, soit vivre seuls. C'est la tranche d'âge la plus touchée pour les adultes. Et donc voilà, il y a déjà un sujet. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que si on regarde en fait par rapport donc au niveau de vie des foyers, du ménage, du foyer dans lequel se trouve le jeune, on voit que les jeunes qui sont donc dans les 2 quintiles, donc les 40%, on va dire, des foyers les plus modestes, sont 2 fois plus touchés par de fortes difficultés avec les compétences de base. Simplement, on n'arrive pas aujourd'hui à expliquer, en fait, là, je parle côté statistique, la corrélation entre le revenu et les fortes difficultés, et on n'arrive pas à déterminer si, voilà, quelle est la cause, quelle est la conséquence. Donc simplement, on pose le fait sans pouvoir en dire d'autres choses.
le Zoom là portait sur les jeunes en difficulté d'insertion sociale. Donc, on a fait 2 focus sur les jeunes bénéficiaires de l'ASE et les jeunes suivis par la PJJ. Donc, côté ASE, parmi ceux accueillis en structure, on voit qu'à 20 ans, 17% n'ont aucun diplôme et c'est plus élevé que l'ensemble des jeunes qui a 8% et également plus élevé que ceux qui sont issus de ménages à dominante ouvrière où on sait en fait en France qu'il y a il y a une forte corrélation en fait entre le milieu de vie et les diplômes et le lien avec les diplômes. Et on voit que donc là, les jeunes de l'ASE sont encore plus impactés. De la même manière, alors pas de la même manière, mais pour les jeunes de la PJJ, parmi ceux qui sont incarcérés, qui représentent que 1% des jeunes suivis par la PJJ, donc c'est très peu, mais voilà, c'est un focus sur les jeunes incarcérés. On voit que 3 jeunes sur 4 qui incarcérés étaient déscolarisés avant la réincarcération. Donc finalement, si je devais résumer pour la publication, le dossier, vous verrez, c'est un dossier qui est gros, il fait 32 pages. Cette année, l'idée, c'était vraiment de pouvoir compiler des données, des sources différentes pour vous mettre à disposition, vous, partenaires, acteurs, de la lutte contre l'illettrisme, des données et qui permettent de pouvoir piocher en fait des données à droite à gauche selon votre champ d'action. Donc, il est structuré en 5 parties, comme je viens de le présenter. Chaque partie comprend à la fois des données de contexte généraux et des données sur les compétences ou la scolarité quand on n'avait pas de données sur les compétences. Ce qui permet en fait de pouvoir aussi relativiser les chiffres. Et puis, vous verrez, donc comme j'ai présenté quelques chiffres, il y a des parties Zoom avec à chaque fois des verbatims qui ont été extraits de témoignages de jeunes pour donner aussi un peu du vivant en fait au dossier. Alors, si finalement il n'y avait qu'un seul chiffre à retenir, ce serait celui-là, celui de la fiche. 11% des jeunes sont en forte difficulté avec les compétences de base, ce qui n'est pas négligeable, hein, qui est au niveau en fait du reste de la population. Et donc voilà pourquoi on a fait un focus cette année et voilà le chiffre à retenir. Donc maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, mais la publication, enfin voilà pour la publication. Merci beaucoup, Élise. Je crois que Ophélie, notamment, a visibilité sur des questions. Donc, Ophélie, si tu vois des questions redondantes qui sont revenues régulièrement sur le question-réponse, peut-être que tu peux les partager avec Élise, s'il te plaît. Alors, dans le question-réponse, rien qui n'ait pas trouvé de réponse, justement. Par contre, peut-être dans la conversation, dont je ne m'occupe pas vraiment. Alors la conversation, il y avait quelques questions sur le jeu de cartes, mais on y a répondu. Voilà, on a pu procéder à des vagues d'envoi très importantes pendant les JNAI, mais là, vous avez été un certain nombre à nous faire des demandes depuis, mais c'est vrai qu'on a privilégié tous les envois qui étaient liés à la labellisation, mais on procédera à une nouvelle vague d'envoi fin septembre quand on sera sorti de la vague des JNAI. Voilà. Pour le reste, on a répondu en donnant les liens utiles. D'accord, donc pas de questions en particulier sur les chiffres qui viennent de présenter? Vous pouvez encore indiquer sur le question-réponse ou le fil de conversation. Bon, alors je vous propose qu'on enchaîne. Alors, il y a une question à Il y en a une l'instant, qui arrive, pardon, ouais. sur les personnes en situation de handicap, Élise. Alors, les personnes de handicap ont été questionnées comme les autres, mais on ne peut pas les isoler, malheureusement. Donc, on n'a pas de visibilité là-dessus. Et il y a également une question, du coup, qui vient d'arriver de mon côté sur est-ce qu'on a des chiffres sur les jeunes en apprentissage? Alors, vous verrez dans le dossier, on a des chiffres sur l'apprentissage, mais uniquement sur des constats où on peut donner des effectifs. Mais par contre, sur les compétences, on n'a pas de chiffres. On imagine que les compétences en fait, des jeunes, par exemple en CAP en apprentissage, sont en partie moins bonnes, pour une partie d'entre eux moins bonnes que celles qui sont en lycée. Mais voilà, c'est pas objectivé par des chiffres.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Élise. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Suite de nouvelles questions qui tombent, Élise, sur est-ce qu'il y aurait un focus outre-mer? Alors Alors, ça, il y a il a été présenté, ouais, pour le coup. J'ai déjà répondu quelques fois. Ce sont des personnes qui rejoignent en cours, mais bon, je te laisse compléter. Mais en tout cas, Ok. tout est dans le dossier qui est en ligne, hein, mais ça a été dit, ouais. Alors, c'est vrai que pour l'outre-mer, il y a eu des extensions d'enquête de l'enquête FLV qui permet d'avoir un focus avec des INSEE analyses sur les. Si vous tapez INSEE, par exemple, Guadeloupe, difficulté à l'écrit, vous allez tomber sur l'INSEE analyse qui. Mais pareil, hein, pour la Martinique, Mayotte, etc., Guyane. Donc là, vous tomberez sur. Et La Réunion, vous tomberez bien sur. Et puis à côté de ça, on a des fiches synthétiques qui vont arriver à l'automne à la NLCI, et puis dire que la semaine prochaine sort un atlas en Guadeloupe, voilà, qui sera présenté lors des JNAI avec un lancement le 9 septembre. Il y a 2 questions sur les données internationales. Est-ce qu'on dispose d'un comparatif par rapport à d'autres pays au-delà de nos frontières? D'autres pays Alors, européens, par exemple? on a l'enquête PIAC qui permet de tester des compétences chez les adultes, donc aussi bien en littératie qu'en numératie, qui a sorti ses premiers résultats en décembre 2024. Voilà, c'est la seule enquête qui permet des comparaisons internationales. Et cette enquête, ce qu'elle montre, c'est que globalement, en termes de compétences, mais là, on n'est pas sur les compétences bases dans l'enquête PIAC, on est sur toutes les compétences. La France se classe plutôt dans la moyenne. Maintenant, on travaille sur les compétences basses, on va regarder, mais là, aujourd'hui, on ne peut pas tirer de bilan des compétences basses. Merci beaucoup, Élise. Je vous propose qu'on poursuive avec l'intervention de Virginie, puisqu'on vient de vous présenter des chiffres clés. Et maintenant, on compte sur vous pour les relayer largement et donner à voir la réalité des difficultés des jeunes avec les compétences de base. Et pour ça, Virginie va vous présenter le semainier des JNI 2025. Très bien, écoutez, je vais faire rapide. En fait, on a choisi, comme l'année dernière, de proposer chaque jour, du 8 au 15 septembre, une entrée thématique pour faire connaître ces jeunes. Donc, vous le voyez à l'écran, hein, si vous êtes un acteur du monde du travail, le 10 septembre sera la journée dédiée pour partager ces chiffres. Ça va se passer de la façon suivante. Nous, à 8h45, sur tous les réseaux de la NLCI, on va publier le chiffre du jour avec la thématique. Et on va vous inviter à le relayer ou à partager tout ce qui relève dans votre organisation, de votre engagement sur le sujet, des données que vous pouvez avoir de votre côté, des actions que vous conduisez pour le développement des compétences de base, en vous adossant à la journée thématique du jour. Alors là, de la même façon, en une du site anlci.gouv, on vient de mettre en ligne à 14h30 le semainier, c'est-à-dire que vous pouvez déjà télécharger, si tu veux aller page suivante, je ne sais pas qui a le diapo, vous pouvez déjà télécharger en fait un fichier qui vous permet d'obtenir les textes clés du jour avec les images. Donc, vous pouvez le programmer ou vous pouvez l'adresser à votre service communication pour qu'il le programme. On a eu des partenariats avec les directions com de France Travail, de France Télévisions, de la Banque de France, etc., qui vont jouer le jeu de ce relais. Donc, cette fois, tout est en ligne, tout fraîchement. Alors, évidemment, il faut un peu respecter chaque jour donné pour diffuser le chiffre clé du jour. Mais en tout cas, l'important est de faire front commun, de bien diffuser toutes ces données ensemble et de pouvoir porter des éclairages à cette occasion sur les bonnes pratiques, sur les outils qui sont proposés sur chacune des thématiques. Et également, vous avez vu les belles affiches de campagne. J'ai mis un peu plus haut dans la conversation, mais Angélique compilera tout ça dans le mail qui vous sera envoyé à la fin de ce webinaire. On a également une boîte à outils sur le site des GNAI qui vous permet de retrouver le dossier de presse, le communiqué, de télécharger les visuels de campagne. Et encore une fois, en une, vous allez trouver ce fameux semainier, tout comme sur nos réseaux, chaque jour du 8 au 15 septembre. Merci beaucoup, Virginie. Je vous propose de poursuivre et de passer maintenant à l'outillage et au temps fort de cette édition 2025. Donc, sur les spécificités de cette édition, c'est de nouvelles ressources clés en main. Vous avez été nombreux à solliciter la réception du jeu de cartes. En parler, c'est avancé. On a envoyé plus de 1200 jeux
par courrier. Le dernier envoi a été réalisé le 1er septembre. Donc, sachez que depuis le 1er septembre, il n'y aura pas de nouvel envoi du jeu de cartes en parler. C'est avancé, voilà, pour des raisons évidentes de logistique pendant les GNAI. Mais vous aurez la possibilité de repasser de nouvelles commandes de ce jeu après les GNAI. On vous tiendra informé en temps voulu. On vous enverra les modalités, en fait, pour pouvoir nous adresser vos demandes. Cette année, on a également développé un autre outil de sensibilisation qui est le jeu du pas en avant. On vous propose d'utiliser cet outil pour ceux qui n'auraient pas pu recevoir dans les temps le jeu de cartes en parler, c'est avancé. Le jeu du pas en avant, il est à retrouver dans la boîte à outils des GNAI sur le site de la NLCI. Il est prêt au téléchargement. C'est une animation simple, tout public, et qui permet d'ouvrir en fait la thématique de l'illettrisme auprès d'un public de non-initiés, mais qui nécessite par contre des connaissances de l'animateur sur le sujet. Cette année, elle a aussi été marquée par l'arrivée d'un nouveau film pour pouvoir organiser vos ciné-débats. C'est le réalisateur martiniquais Frédéric Guillaume Paruta qui a choisi de partager largement aux organisateurs de GNAI son court-métrage. Donc son court-métrage qui s'appelle ABCD est en accès libre. Nous le remercions voilà, pour cette générosité et son engagement à nos côtés et à vos côtés. Vous pouvez retrouver également toutes les infos de ce film dans la boîte à outils des GNAI 2025. Et puis, les chiffres clés présentés par Élise tout à l'heure ont été compilés dans un quiz qui se trouve en ligne. On vous invite à vous saisir de ce quiz en ligne et à le relayer largement dans vos réseaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels, puisque c'est vraiment un quiz tout public dont le but est de sensibiliser un panel de personnes le plus large possible afin que la prise de conscience sur le quotidien des personnes en situation d'illettrisme augmente et qu'un maximum de personnes puissent aussi prendre connaissance des ressources disponibles, puisque après chaque question, il y a une réponse évidemment, mais une réponse qui est commentée et qui donne lieu à des liens vers des ressources. Voilà. Donc, le lien vers ce quiz vient d'être mis, merci Martin, dans le fil de conversation. Sachez que vous retrouverez également ce lien dans un mail qui sera envoyé dès demain matin à l'ensemble des inscrits et des participants au webinaire d'aujourd'hui. Cette édition 2025, elle est aussi marquée par un nombre important d'événements nationaux, qu'ils soient en présentiel ou qu'ils soient en ligne. Ces événements sont organisés par la NLCI, mais aussi par de nombreux partenaires et acteurs de terrain. Donc, un grand merci à tous ceux qui contribuent à cette programmation nationale. Et je vous invite à retrouver la liste de ces temps forts sur le site de la NLCI. Il y a une page dédiée à ces temps forts. Parmi ces moments marquants, vous découvrirez notamment une soirée en prime time sur France 2 qui est dédiée à l'illettrisme le mardi 9 septembre, donc mardi prochain, dès 21h10 sur France 2, avec un titre fort, j'ai pas les mots. C'est un programme qui suit des apprenants, qui suit 7 apprenants dans leur parcours pour réapprendre à lire et à écrire. Donc, on le sait déjà, c'est une soirée qui va certainement pousser de nombreuses personnes concernées ou également leurs proches à trouver le courage d'appeler le numéro vert. C'est voilà, un gros marqueur de l'édition des GNAI 2025, cette soirée du 9 septembre, parce qu'on espère que ce sera l'occasion de relayer largement ce numéro et de permettre à un plus grand nombre l'accès à des solutions proches de chez eux. Pour poursuivre sur cette dynamique des GNAI 2025, et après tous ces outils clés en main qu'on vous a proposés, il y a d'autres ressources que vous pouvez mobiliser, qui sont les ateliers d'éducation financière animés par les entités de la Banque de France. Donc, on voulait vous proposer au cours de ce webinaire d'avoir un petit focus sur cette opportunité que vous avez sur l'ensemble de vos territoires, de faire appel à la Banque de France pour animer ces ateliers. Pour en parler, Maëfa et Carole, donc Carole qui est correspondante d'une entité de la Banque de France qui s'appelle IEDOM à La Réunion, et puis Maëfa qui est coordinatrice pédagogique dans un centre de formation. Et ce centre de formation est l'opérateur qui déploie le programme Familir à La Réunion. Familir, c'est un projet qui vise à accompagner des jeunes parents en situation d'illettrisme dans le réapprentissage des compétences de base via une approche qui est centrée sur la parentalité et également sur l'accès aux compétences numériques. Voilà, donc
je vous propose qu'on commence par Maëfa, qui va nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel elle travaille et pourquoi elle a fait appel aux ateliers animés par Carole, qui prendra la parole ensuite. Voilà, merci. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais vous présenter la MAFAR EPE, Association des maisons de la famille, école des parents et des éducateurs à La Réunion. C'est une association qui œuvre à La Réunion depuis 1994 pour le bien-être des familles, mais aussi un organisme de formation certifié Calliope. Notre mission est d'offrir un accompagnement familial basé sur l'écoute, le soutien et la reconstruction. Nous intervenons sur différents fronts pour aider les parents dans leur rôle éducatif, promouvoir le dialogue et renforcer les liens entre les familles, l'école et leur quartier. Nos domaines d'action sont variés, allant de la parentalité et la prévention sociale à la lutte contre l'illettrisme et la fracture numérique, sans oublier l'insertion sociale et professionnelle. La MAFAR EPE s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire pour mener à bien ses missions, psychologues et psychothérapeutes, formateurs et animateurs pédagogiques, travailleurs sociaux, assistantes sociales et médiatrices sociales, conseillers en insertion professionnelle, etc. Cette pluralité de compétences permet à la MAFAR de proposer une approche globale. Parmi nos actions phares, en partenariat avec la NLCI et la Fondation Pierre Belon, nous avons mis en place le dispositif Familir. Ce programme s'adresse à un public très spécifique de jeunes parents âgés de 16 à 29 ans qui se trouvent souvent sans emploi ni qualification et qui font face à des difficultés liées à l'illettrisme ou à la précarité. Nos objectifs avec Familir sont de les aider à renforcer leurs compétences de base, à mieux vivre leur parentalité, à gagner en autonomie et à préparer leur insertion professionnelle. Pour cela, avec un volume horaire de 540 heures, nous proposons des activités variées, des ateliers de 270 heures sur la littératie et le numérique, des sessions de 189 heures dédiées à la parentalité et des activités socio-culturelles de 81 heures pour renforcer le lien parents-parents, parents-enfants et parents-école. Le programme se déroule sur plusieurs sessions à La Réunion. La première a eu lieu en 2023-2024 et nous en sommes actuellement à la 3e session qui est en cours. Pour comprendre l'importance de ce dispositif, il est essentiel de bien connaître le public que nous accompagnons. Ce sont des jeunes parents, souvent isolés, avec des enfants en bas âge. Ils ont des lacunes scolaires et numériques et se retrouvent souvent confrontés à des difficultés pour accéder à leurs droits. Leurs besoins sont clairs. Ils cherchent à mieux gérer leur quotidien, à accompagner leurs enfants, à accéder aux informations et aux aides et surtout à retrouver confiance en eux et avoir de la motivation. Le dispositif Familir leur offre un espace bienveillant, sans jugement, avec des ateliers adaptés à leur rythme. Nous les aidons non seulement à acquérir de nouvelles compétences, mais aussi à prendre conscience de leur rôle de parents, à le valoriser. C'est un accompagnement global, à la fois éducatif, social et psychologique. Et c'est dans cette démarche que l'éducation financière devient un levier d'autonomie fondamentale. Beaucoup de ces jeunes parents font face à d'énormes défis financiers. Les ateliers sur la gestion de budget, la prévention de surendettement et la compréhension de leurs droits bancaires leur permettent de prendre des décisions éclairées et de préparer leur avenir professionnel. Pour cela, nous sommes fiers de collaborer avec la Banque de France qui nous fournit des supports pédagogiques de qualité et des médiateurs experts en surendettement. Leurs ateliers sont interactifs et concrets, ce qui les rend particulièrement efficaces. Et dans le contexte de La Réunion, ces ateliers ne sont pas juste une aide technique, ils sont un véritable outil d'émancipation sociale, offrant à ces jeunes familles les clés pour se construire un avenir plus stable et serein. À titre d'exemple, une maman a pu ouvrir un compte bancaire à la suite de l'atelier EducFi.
et des jeunes mamans qui ont installé les applications mobiles Pilote Budget pour la gestion du budget et Pilote Dépenses pour gérer les dépenses, continuent toujours à utiliser les applications, même après avoir fini l'accompagnement familial. De plus, ce partenariat avec EducFi permet aux intervenants sociaux de la MAFAR UPE de ne pas rester seuls face à ces défis. Cette collaboration est essentielle. Les ateliers de sensibilisation nous ont permis d'acquérir des outils et des méthodes spécialisées pour aborder la question de la gestion budgétaire et les autres difficultés financières. Ils apportent également une expertise que les intervenants sociaux ne possèdent pas toujours et grâce à leur connaissance des meilleures pratiques pour accompagner les adultes en difficulté, nous pouvons offrir un soutien de meilleure qualité et plus pertinent, garantissant une aide concrète et efficace au public en difficulté. Voilà, en ce qui concerne ma présentation, j'ai fini. Merci de votre écoute. Un grand merci Maëfa. Je vous propose qu'on passe la parole à Carole et puis après il y aura un petit temps de questions. Donc ceux qui ont des questions en lien avec ce qui est en train d'être présenté, n'hésitez pas à les poser et on y répondra après l'intervention de Carole. Bonjour à tous. En tout cas, merci à Maëfa de promouvoir la mission d'éducation financière puisque c'est dont je vous ai parlé. Je vais vous parler à La Réunion, comment ça se passe. Et donc, juste pour nous situer, la Banque de France, qui est notre banque centrale nationale et opérateur de la stratégie d'éducation économique, budgétaire et financière appelée EducFi depuis 2016. Cette mission lui a été confiée parce qu'elle dispose de succursales régionales dans l'Hexagone et elle est implantée dans les départements et collectivités d'outre-mer au travers de ses agences IEDOM pour Institut d'émission des départements d'outre-mer, qui assure en fait sa continuité de mission de banque centrale sur le territoire d'intervention. La Banque de France intervient également déjà pour traiter des difficultés des particuliers, puisqu'en fait, elle traite du surendettement des ménages, elle traite l'inclusion bancaire, c'est-à-dire faciliter l'accès aux services de base bancaire pour une personne, qui soit particulier ou professionnel, qui se voit refuser l'ouverture d'un compte bancaire. C'est ce qu'on appelle la procédure de droit au compte. Et enfin, la Banque de France n'exerce pas d'activité commerciale, ce qui fait qu'elle peut exercer ses activités en toute gratuité, neutralité et fiabilité. Qu'est-ce qu'EducFi ? En fait, c'est l'ambition, en tout cas, c'est de permettre à chacun de bénéficier des bases économiques, budgétaires et financières afin de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Donc, la mission d'EducFi répond à un triple objectif. Il est social, économique, démocratique. EducFi, en fait, contribue au développement de la citoyenneté des publics et de l'acquisition de l'autonomie. EducFi s'articule autour de 3 thématiques: la gestion des finances personnelles, la pédagogie économique et la gestion financière d'entreprise. EducFi, c'est quoi? C'est aider à comprendre des sujets qui sont parfois complexes, comme par exemple comment gérer son argent, quelle assurance choisir, ou encore quel est le coût d'un crédit, ou comment faire face aux arnaques. Donc le but, c'est justement, dans le cadre de cette mission d'éducation financière, de transmettre des connaissances, proposer des outils et susciter des réflexes pour que chacun puisse gérer au mieux financement son quotidien de manière plus éclairée et autonome. De quoi est composée l'offre EducFi? Donc d'un ensemble de dispositifs, des dispositifs ludo-pédagogiques tels que le jeu Mes questions d'argent, qui est un mix entre le jeu de loi et le Trivial Pursuit, qui permet de construire en fait un budget en réalisant un projet. Ensuite, il y a des vidéos pédagogiques sur différents thèmes, tels que la gestion du budget, les moyens de paiement, l'épargne, ou encore payer avec son mobile. Et 3 portails Internet, dont le principal utilisé, que vous connaissez peut-être déjà, c'est mesquestionsdargent.fr, qui recense en fait les ressources les plus adaptées et les plus pédagogiques pour les particuliers. On y retrouve en fait le budget, les rubriques budget, épargne, perte d'autonomie, que faire dans ce cas-là. Le deuxième portail Internet s'appelle Mes questions d'entrepreneur,
donc mesquestionsdentrepreneurs.fr, qui lui est dédié aux porteurs de projets, aux nouveaux entrepreneurs qui veulent être sensibilisés à l'analyse financière, en tout cas développer leurs connaissances en matière de gestion financière. Et enfin, le troisième portail Internet, ABC de l'économie, qui recense des ressources didactiques sous forme de fiches et vidéos pédagogiques, mais également des conférences en collaboration avec la Cité de l'économie, Cité Éco à Paris. Quels sont nos publics? Les jeunes, en priorité à l'école. En fait, ça concerne l'ensemble de la population française, les jeunes à l'école et en dehors de l'école, puisqu'en fait, eux, ils sont déjà concernés par leur future vie d'adulte et ils agissent comme prescripteurs auprès de leurs parents. Le soutien des enseignants, notamment, est indispensable pour, en fait, toucher ce public en plus grand nombre. Et d'ailleurs, la Banque de France co-construit des outils en partenariat avec l'Éducation nationale. EducFi s'adresse également à l'ensemble des travailleurs sociaux qui ont besoin d'outils et de connaissances pour accompagner le public en situation financière fragile. S'adresse au grand public au sens large pour lui apporter en fait les meilleures informations sur la gestion des finances personnelles. Pour les personnes qui sont intéressées par l'économie, et donc l'objectif, c'est de permettre à donner des moyens en fait à ces personnes de prendre des décisions en s'appuyant sur l'environnement économique et son évolution. Et enfin, le public des auto-entrepreneurs, des dirigeants de très petites entreprises, développer leurs connaissances pour mieux maîtriser la gestion financière d'entreprise afin de limiter le risque de défaillance. Je voulais vous présenter en image quelques actions menées à La Réunion avec différents partenaires et notamment avec la MAFAR, l'association MAFAR représentée aujourd'hui par Maëfa, où nous avons mené des rencontres avec des groupes de mamans dans le cadre du dispositif Familles pour parler d'argent, de budget et d'arnaque. Et donc ça s'est passé sous forme de cas pratiques et de vidéos. Avec France Travail et les points conseil budget, nous avons mené des sessions d'information auprès des intervenants sociaux sur la procédure de surendettement, les différentes étapes, du dépôt du dossier jusqu'à la décision de la commission de surendettement. On a évoqué aussi le droit au compte, dont je vous ai parlé en début de présentation. Également, l'accès aux fichiers d'incidents bancaires. Avec l'école de la deuxième chance, donc, nous avons animé un atelier de jeu, mes questions d'argent, avec des jeunes de 16-25 ans qui ont beaucoup apprécié le jeu, puisqu'en fait, ils acquièrent des notions d'éducation financière en même temps qu'ils jouent le jeu. Et avec les missions locales et intercommunales de La Réunion, nous avons aussi animé un atelier de jeu qui s'appelle celui-là #Aventure Entrepreneur et qui est un jeu d'analyse, de sensibilisation à l'analyse financière de l'entreprise. Sur la slide suivante, je vous ai mis les sites que j'ai évoqués. Vous y retrouvez aussi les réseaux sociaux. Et sachez que sur le site de l'IEDOM, iedom.fr, vous pouvez retrouver des publications économiques qui sont basées sur des travaux statistiques et des études sectorielles sur le territoire d'intervention. Merci de votre attention. Un grand merci, Carole, et merci Maëfa aussi pour cette belle illustration. Je tenais à vous dire que du coup, le diapo qui est projeté actuellement sera déposé dans la boîte à outils des JNAI 2025 dès demain matin. Et un mail vous sera envoyé avec le lien vers chaque onglet qui a été évoqué aujourd'hui. Donc, demain par mail, vous sera envoyé le lien vers la boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, vous trouverez le diapo présenté aujourd'hui, sur lequel il y a les contacts de Carole, il y a les contacts de Maëfa. Donc, n'hésitez pas à prendre attache directement avec elle. Sachez aussi que là, sur la dernière slide, je me suis permis d'insérer educfixx@banque-franche.fr, tout simplement parce que c'est l'adresse générique des correspondants de la Banque de France sur vos territoires. Donc, par exemple, si vous êtes une structure du Rhône, n'hésitez pas à écrire à l'adresse educfi69@banque-france.fr. C'est comme ça que vous pourrez avoir contact en fait avec le correspondant de votre département. Il y a un correspondant de la Banque de France dans chaque département. Donc, n'hésitez pas à écrire à ces adresses génériques
Si vous souhaitez profiter des interventions de la Banque de France, c'est tout à fait possible et c'est donc à cette adresse mail. Il nous reste quelques minutes peut-être pour prendre des questions avant de passer à la suite. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques par rapport à ces ressources qui viennent d'être proposées là par Carole et puis dont Maïfa a témoigné de leur utilité. Carole, il y a une question sur le support Eduscol. Peut-être que vous pouvez en dire 2 mots si vous voulez bien. Alors, Eduscol a été créé pour l'ensemble des enseignants, puisqu'en fait, on fait de l'initiation de l'éducation financière depuis les CM1, CM2, en passant par les collèges, où il y a Passeport EducFi, qui permet en fait de retrouver toutes ces notions de budget, jeux, compte bancaire, etc., jusqu'au lycée, où il y a des concours qui sont préparés par les lycéens, qui sont en SES ou en STMG. Et donc, Eduscol, c'est la possibilité en fait de communiquer les informations, un ensemble d'informations aux enseignants, aux professeurs. Donc, Eduscol, des outils dédiés aux professeurs, aux enseignants. Alors, je vais peut-être retrouver en fait le lien pour vous l'indiquer. Merci Et Carole. donc, sachez que juste une précision, sachez que dans chaque académie, vous avez un référent sur ces outils qui sont proposés par la Banque de France dans Eduscol, suivant le niveau enfin, de classe, quoi, en fait, du primaire en passant par le collège et le lycée. Voilà. Merci beaucoup Carole. Le temps file, donc je vous propose qu'on passe à la suite. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter le correspondant de votre territoire pour avoir accès à ces ressources ou tout simplement prendre plus d'informations. Je vous propose de passer à nouveau la parole à Cécile pour revenir sur le challenge basique qu'on vous présentait en avril. Donc, le challenge a été mené. Cécile, si tu veux bien nous en faire un petit retour, s'il te plaît. Oui, pour rappel, effectivement, on avait proposé à des jeunes de nous adresser des vidéos pour sensibiliser d'autres jeunes à ce sujet de l'illettrisme des moins de 30 ans. Et donc, bien écoutez, voilà, ils ont été nombreux à entendre notre appel puisqu'on a reçu 41 vidéos de 13 régions différentes avec des formes extrêmement diverses. On a eu des témoignages, on a eu un clip musical, on a eu des mises en situation, on a eu des reportages, on a eu de la poésie, on a eu vraiment énormément de choses. Et donc, ça a été très, très riche. Le jury a eu bien du mal à se mettre d'accord pour pouvoir effectivement en sélectionner 4. Ces 4 lauréats donc, que sont la mission locale de Mâcon, la mission locale du Charolais, Bioma Réunion et un jeune cinéaste qui s'appelle Raphaël Thomas, qui n'était pas accompagné par une structure, donc seront identifiés. Donc, on leur remettra un prix le 16 septembre prochain au Grand Palais. Et donc, vous pouvez retrouver d'ores et déjà donc, les 4 vidéos lauréates sur YouTube. Donc, elles sont à disposition. Et parce que tout était intéressant, on a aussi fait réaliser une mosaïque avec les 37 autres vidéos pour que tout le monde ait aussi un petit peu gagné et qu'on bénéficie aussi de la créativité de tous ceux qui ont participé. Et donc, vous retrouvez aussi cette vidéo mosaïque où vous verrez les 37 autres vidéos, alors que les 4 qui sont évoquées ici seront présentées en longueur. Donc, merci beaucoup, évidemment, à tous ceux qui nous ont envoyé des vidéos, aux structures qui ont accompagné ces jeunes. Et c'est extrêmement riche, très émouvant, avec beaucoup de choses à découvrir sur ces vidéos. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on vous en montre une. Alors, on a longuement débattu sur laquelle on allait vous montrer. On a choisi peut-être celle qui était la plus à côté, en fait, de ce qu'on s'attendait à recevoir, qui est celle qui est proposée par Raphaël Thomas. Mais évidemment, on vous incite vivement à aller regarder toutes les autres qui sont là aussi très, très réussies. Voilà, donc le jury avait fait une décision unanime sur celle qu'on va vous proposer aujourd'hui. Mais évidemment, c'est un challenge parfaitement réussi. Angélique, je vais te laisser lancer.
Mardi dernier, je suis allé au supermarché acheter des pastèques. Oh Milo, tu as bougé ta poubelle? Chers clients, en ce moment dans votre rayon charcuterie, ne manquez pas notre offre exceptionnelle. Le pâté en croûte artisanal est à seulement 2,99 € les 200 grammes. Serge? Anna? Aïe! Ça fait tellement longtemps. J'avais rencontré Anna lors de mes vacances à Dunkerque, il y a de ça 2 ans. On avait rigolé, surfé, contemplé, et puis... Oh, Serge! Serge! Pourquoi t'as jamais répondu à ma lettre? J'ai voulu faire diversion, comme d'habitude, lui dire que le facteur avait tombé à vélo et que toutes les lettres s'étaient envolées. Oh Mazette, mon courrier! Rattrapez ces enveloppes! Rattrapez-les! Ou que mon chat, Misty, l'avait mangé. Mais son regard m'a fait changer d'avis. Les mêmes yeux qui me faisaient me sentir honteux devenaient cette fois mes alliés. Alors j'ai tout dit. Je sais pas trop lire en fait, ni trop écrire d'ailleurs. Quoi? Orienter dans la rue est un défi. Commander au restaurant aussi. Les lettres me sont hostiles. Alors je n'ai jamais pu lire la tienne. Je vais t'apprendre à la lire. Cher Serge, je t'écris cette lettre parce que je n'ai rien d'autre. Juste un prénom, une adresse et un sourire. Les jours passent et tournent en boucle dans ma tête les souvenirs. Les discussions interminables, les couchers de soleil, les bains de nuit. Pas dans le sable, main dans la main, comme si c'était pour la vie. Alors écris-moi si le cœur t'en dit. Ou si comme moi tu n'as pas complètement tourné la page. Je t'embrasse. Anna. Voilà un exemple des vidéos qu'on a reçues. Voilà, on espère que ça vous a plu, que vous voyez l'opportunité aussi de vous saisir de ces vidéos. Donc là, c'est une des lauréates, mais en réalité, comme le disait Cécile, il y a 4 vidéos lauréates. Donc vous pouvez vous saisir de ces vidéos comme des formats courts de sensibilisation dans vos pratiques. N'hésitez pas. Ces vidéos sont à retrouver sur la chaîne YouTube de la NLCI et dans le mail qu'on va vous envoyer dès demain avec les liens vers chaque ressource. Il y aura donc bien sûr les liens vers ces vidéos. Voilà. 15h31, je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Un grand merci encore pour votre engagement dans le cadre des JNAI. Votre engagement est précieux, votre implication sert la prévention et la lutte contre l'illettrisme, et c'est tous ensemble qu'on arrive à porter haut et fort cette dynamique. Donc un grand merci. On vous souhaite de bonnes JNAI et on reste bien entendu à votre disposition. Voilà. Merci à vous tous. Merci à tous pour votre engagement. À très vite.